Les mixins en SAS, donc ce que je vais faire ici, c'est utiliser une classe bouton, donc qui va me permettre d'avoir des éléments communs et des éléments spécifiques et de pouvoir les assembler pour pouvoir faire des classes spécifiques. Donc, ce que j'ai pour l'instant, c'est un répertoire component dans lequel je vais mettre ici un nouveau fichier CSS. Donc, je vais mettre souligner bouton. Pourquoi le soulignement? Ben, c'est que je ne veux pas que ce fichier SCSS-là soit compilé en CSS. Donc, c'est vraiment à l'interne dans SCSS pour pouvoir rajouter des fonctionnalités. Donc, CSS ici. J'ai à l'intérieur de mon style.scss donc l'import de variables qui est déjà là. Donc les variables, c'est des couleurs. Donc moi, je vais utiliser ici le map de couleurs qui est là. Et ce que je vais faire ici, ben, c'est de pouvoir aussi faire l'import. Donc l'ordre est vraiment important dans le sens que si je veux utiliser le map de couleur ici qui est dans l'intérieur de la variable, à l'intérieur de ma classe bouton, ben, je dois ici l'importer après. Donc l'ordre ici d'importation est vraiment important. Donc là-dedans, je dois lui dire que je suis dans le component et barre oblique ici, bouton SCSS et il manque le point virgule. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici à l'intérieur de ça, c'est de me créer ici les notions de boutons avec une boucle. Donc, je vais faire ici at each. Donc, vous avez ici at each. Ce que je vais faire ici, c'est d'aller chercher les variables clés et val. Donc, ces variables-là proviennent de où? Ben, elles proviennent de variables. Dans mon map ici, j'ai la clé et la valeur. Clé, valeur qui sont là. Donc, pour chaque clé valeur qu'on a à l'intérieur du map, donc couleur, qui est ici, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je peux me faire des boutons. Donc, plusieurs classes de boutons. Par exemple, BTN ici, tiret. Et si je veux combiner un bout de texte avec la valeur ici, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire clé. Il va me manquer le dollar ici. Et de là, ben, je pourrais dire à l'intérieur de ça, ben, je pourrais dire ici, par exemple, border pour ce bouton-là va être de 0. Background color, évidemment, donc je vais utiliser la valeur, donc ici, qui est ici, donc cette valeur-là. Et mettons, je vais dire ici euh, la notion du curseur, par exemple, pointeur, et bon, je vais laisser ça de base. Ce que je voudrais faire aussi avec ça, ben, je pourrais me faire un autre bouton. Donc, bouton ici, tiret, clé. Je peux mettre ici un bouton, mettons, rond. Comme ça. Clé, bordure, ici, ben, je vais mettre au moins un pixel, parce que avec la notion de bordure ronde, ça devrait être un peu mieux. Et border radius, par exemple, je sais pas moi, de 5 pixels. Donc, 5 pixels. Et comme ça. Donc, si je sauvegarde ici à l'intérieur de ça, je devrais avoir à l'intérieur de mon style les boutons. Bouton bleu, bouton rond bleu et les informations. Donc, ça me crée plusieurs classes. Le seul hic là-dedans, c'est que je répète curseur pointeur dans les deux endroits. C'est pas grand-chose, mais si on a plusieurs boutons à changer à m'emmener, ben, ce que ça va donner, c'est que je devrais le changer partout. Donc, dans chacune des mes classes. Donc, ce que je dois faire ici, là-dedans, c'est de me créer quelque chose de commun. Donc, comme une classe, comme une manière d'une classe mère, si on veut. C'est ce qu'on appelle un mixin. Donc, ici, je vais faire mixin. Et je vais l'appeler, par exemple, BTN. Donc, ça va être mon élément commun pour tous les boutons. Et de là, ben, je vais pouvoir me rajouter ici, par exemple, le pointeur. Donc, ici, je vais l'enlever là. Donc, pour lui dire ici, ben, va chercher tous les éléments communs au bouton, ben, je dois dire ici à commercial, include et BTN. Comme ça, et la même chose que je dois mettre à l'intérieur. Donc, va chercher la base et rajoute-lui tes éléments qui sont spécifiques. Donc, en faisant sauvegarder ici, ben, j'ai les pointeurs qui sont là. Donc, on peut l'essayer aussi avec un autre élément. Par exemple, texte décoration, none. Donc, c'est vraiment juste un exemple. Ici, je sauvegarde et tout
mes éléments ici ont texte décoration none.